Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours, destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et à tout lien qu'on peut qualifier de sacré, qui nous élève, qui nous fait grandir, qui apporte des transformations majeures à notre vie, tout en nous insufflant une nouvelle énergie qui nous font vraiment avancer. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est une guidance collective, donc c'est normal que ça puisse pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre vous. Prenez vraiment ce qui fait écho directement à votre ressenti, soit ça résonne instantanément pour vous, vous savez, vous ressentez dans vos tripes que c'est pour vous, soit vous vous apercevez peut-être que vous essayez de tordre le message pour qu'il rentre dans les cases de votre histoire, et c'est que ça ne vous concernera peut-être pas, en tout cas dans les éléments factuels. Après, ça ne vous empêche pas de trouver des clés de compréhension, de pouvoir peut-être mieux comprendre votre cheminement, qui vous êtes, qui est la personne de votre cœur aussi. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, piochez dedans les informations qui peuvent vous être utiles et qui vont vous faire du bien tout simplement pour traverser les étapes que vous franchissez avec un petit peu plus de douceur. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos partages qui sont très enrichissants parce que ça permet aussi de voir de quelle façon les choses s'expriment dans la matière et voilà, c'est vraiment très précieux. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Aujourd'hui, les premiers messages concernent la notion de sexualité sacrée. On poursuit avec les enseignements qui parlent de la réunification intérieure déjà en soi-même et qui va donc forcément s'exprimer à l'extérieur. Ce qu'on nous dit en fait, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui fait du tri entre une sexualité dite sacrée et une sexualité qui serait vue comme, on va dire, bassement humaine. Comme si il y avait une voie qui était encore une fois noble, pure, lumineuse, à la hauteur, digne, ce genre de truc, et que de l'autre côté, on avait en gros le mode pornographique, vulgaire, dégradant, ce genre de truc. Mais en fait, ce qu'on nous rappelle ici, c'est que la sexualité dite sacrée, c'est pas une question de pratique, c'est une question de, comment dire, c'est l'intention quelque part avec laquelle on vit ce moment-là qui rend la sexualité sacrée. Ce qui rend la sexualité sacrée, c'est le fait simplement d'être dans le partage, dans la communion avec l'autre de cœur à cœur. C'est pas une question de suivre forcément une voie tantrique ou d'avoir des pratiques particulières qui seraient suffisamment spirituelles ou je sais pas quelle connerie. Après, si vous avez envie d'aller explorer ces directions pour voilà, pour simplement découvrir d'autres façons de vivre les choses, il n'y a pas de souci. C'est ni bon ni mauvais, mais c'est simplement d'arrêter de coller encore une fois chaque élément dans des cases en croyant qu'il y a une façon juste de vivre les choses qui serait suffisamment lumineuse, qui serait suffisamment haute en vibration pour que ce soit acceptable et que de l'autre côté, il y ait quelque chose qui se ramènerait à, je sais pas, des vibrations basses ou un côté animal dans le sens pas évolué, pas spirituel, ce genre de truc. Non, pas du tout. C'est vraiment... c'est la connexion, si vous voulez, le lien, la qualité du lien que vous avez avec l'autre qui va faire que vous entrez dans cette dimension de sexualité sacrée. C'est simplement la connexion de cœur à cœur. Après, la manière dont vous vivez les choses, du moment que ça vous convient à tous les deux, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, arrêtez de vous prendre la tête parce qu'on entend trop ce genre de truc. Je vois de tous les côtés des gens qui se fliquent, mais à tout point de vue, pas seulement sur ce sujet-là, mais sur tous, en essayant de rentrer dans les cases, de rentrer dans les clous, d'être bien comme il faut, de se tenir comme il faut, de s'exprimer, de penser comme il faut, c'est bon quoi. Ça suffit. Ça c'est de la dictature, c'est terminé. La réunification à l'intérieur de soi-même, c'est le fait simplement d'accepter l'être humain que nous sommes dans la façon dont il va s'exprimer naturellement. C'est d'arrêter de chercher à se contrôler, de se retenir d'être soi. Du moment qu'on est dans quelque chose de respectueux de soi-même et de l'autre, la dimension sacrée, elle est là et il n'y a pas à se couper de quoi que ce soit, à faire du tri, à juger vos envies, vos pulsions, vos désirs parce que on vous a dit que c'était pas spirituel de fonctionner comme ceci ou comme cela et qu'il fallait suivre telle ou telle voie. C'est un grand n'importe quoi comme pour beaucoup de choses, mais on a vraiment besoin
de faire tomber toutes ces barrières-là aussi, pour arrêter, si vous voulez, de courir après une espèce de perfection, comme si on cherchait un peu toujours d'autres arguments pour finalement définir qu'on n'est pas prêt, qu'on peut pas permettre finalement aux choses de se manifester dans notre vie concrètement pour l'expérience du couple, parce que oui, non, mais là j'ai encore un truc à régler, et puis là c'est pas assez bien, et là ceci, et là cela. Non, ça suffit. De toute façon, les choses bougeront comme elles bougeront, mais si vous voulez, il y a ce besoin, pas parce qu'il le faut selon des règles divines, je sais pas quoi, mais simplement parce que on aspire tous à être heureux et que le fait d'être heureux, c'est le fait de s'autoriser aussi à être soi-même, d'arrêter de se mettre soi-même en cage, de filtrer chaque élément qui sort de nous, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de nos désirs, au niveau de tout le reste, de nos souhaits, d'arrêter de faire du tri, de toujours mettre d'un côté les choses qui sont nobles, pures et dignes, et puis de l'autre côté les choses qui seraient dégradantes ou je sais pas quoi. À vous de voir comment vous ressentez les choses, mais pas selon un cadre extérieur, pas selon la parole de quelqu'un d'autre, mais par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Est-ce que telle ou telle direction vous convient? Est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que ça vous appelle? Est-ce que ça sonne juste pour vous? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est pas ok pour vous, que ça crée un malaise, de la gêne ou peu importe, mais suivez votre boussole intérieure au lieu de continuer à chercher une espèce de mode d'emploi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé ressentir? Qu'est-ce que je suis censé dire? Non mais c'est bon, on est des humains, soyez simplement vous-même. Euh, le fait d'entrer dans le couple authentique, ça passe par le fait de pouvoir être authentique soi-même. Et être authentique, c'est pas calculer ses faits et gestes ou ses paroles dans le but de rentrer dans des petites cases. C'est le fait d'être naturellement soi, comme on l'était avant qu'on commence à être blessé de tous les côtés. Et le fait de renouer avec cet être humain-là qui est différent, unique, vraiment avec ses singularités, ses particularités, son tempérament, sa façon d'être, ses souhaits, ses talents particuliers et tout ce qui compose cet être humain-là. Donc foutez-vous la paix, lâchez-vous vraiment la grappe, soyez simplement l'être humain que vous êtes, sans plus cataloguer votre façon de vivre à vous, sans plus chercher à guetter du coin de l'œil si quand vous faites telle ou telle chose, il n'y a pas quelqu'un qui va vous tomber dessus en vous jugeant, en vous lapidant en place publique parce que vous vous comporteriez pas comme il faut. Ça suffit avec tout ça. On a passé suffisamment de temps à se rejeter soi-même finalement. On s'étonne de voir qu'il y a des conflits, des guerres ou des choses à l'extérieur, mais ce n'est que le reflet de la façon dont on se traite soi-même. Donc à un moment donné, si on a envie qu'à l'extérieur ça s'arrête, il faut commencer par soi. Comment est-ce qu'on peut être en paix avec les autres dans l'accueil et dans une vraie connexion avec le monde qui nous entoure si on l'est pas avec soi-même? Donc ça commence par le dedans et ça commence par le fait d'arrêter de faire du tri, de vouloir se séparer des morceaux de soi qu'on juge, qu'on critique, qu'on trouve indignes ou je sais pas quoi. Si quelque chose ne vous convient pas et que voilà, faites votre tri, mais pour vous, parce que ça sonne juste ou non pour vous-même et pas en fonction de critères extérieurs. Et ça, c'est très important. Et là, on nous le donnait vraiment par rapport au thème de la sexualité, parce que là aussi, il y a encore trop de, comment dire, trop de jugements, trop de barrières dans le sens de ne pas s'autoriser à vivre simplement sa sexualité naturellement, comme on le ressent, en suivant nos envies et en ayant encore ces peurs des jugements des autres, des jugements de l'autre, là, en l'occurrence, et que nos envies, que nos désirs ne soient pas acceptés ou pas acceptables, tous ces trucs-là. Donc vraiment cette notion d'apprendre à se foutre la paix, mais d'aller revisiter finalement chaque aspect de notre vie pour aller voir où est-ce que on est pleinement soi-même, où est-ce qu'on s'autorise à vivre les choses comme nous, on en a envie, et où est-ce qu'on est en train de chercher à correspondre à des petites cases extérieures, ce qui revient au fait d'avoir l'impression d'être en prison, tout simplement. Donc il y a vraiment cette notion-là à revisiter aussi, pas parce qu'il le faut, mais juste parce que c'est une clé supplémentaire pour accéder à notre liberté, au fait de pouvoir être pleinement soi-même et de vivre cette vie sans plus avoir l'impression comment dire,
qu'un coup près pourrait tomber à tout moment, comme si on était toujours en train de se surveiller par peur d'une punition, ce genre de truc. On est vraiment sur ce type d'énergie-là, donc d'apprendre simplement à se lâcher la grappe, à vivre sa vie comme on le souhaite, selon ce qui résonne pour nous, et du moment qu'on est dans le respect vis-à-vis de soi et de l'autre, bah là, de toute façon, on est dans cette dimension sacrée, et peu importe les méthodes ou la façon dont les choses vont s'exprimer ensuite. Donc écoutez-vous, tenez compte de vous et allez vous réconcilier avec l'être humain que vous êtes, où il n'y a rien à jeter dans tout ce qui s'exprime à l'intérieur, spontanément, naturellement, et il n'y a pas de problème avec ça. On va partir sur le plan plus concret maintenant, avec toujours cette énergie d'une personne qui est vraiment dans, on va dire, un peu de l'autoflagellation, mais c'est plus aussi marqué que ce qu'on a pu avoir ces derniers temps. Là, on dirait, si vous voulez, que le fouet, il va être tourné vers l'extérieur, par rapport justement aux personnes pas forcément très saines, ou celles qui ont joué un jeu pas très cool avec ces personnes-là. On a vraiment l'impression que c'est l'énergie de la faux qui tranche, pas n'importe comment et pas de façon impulsive, mais qui va vraiment se défaire, se couper de tous les morceaux extérieurs qui ne sont pas raccord avec l'alignement intérieur qui est en train de se faire, l'équilibrage qui est en train de se poser tranquillement. Chez cette personne-là, on est plutôt sur la m'éveiller la seconde. Après, prenez toujours ce qui résonne pour vous de toute façon, hein. Là, si vous voulez, c'est comme si, à mesure que cette personne recolle les morceaux à l'intérieur d'elle-même, elle, automatiquement presque, hein, comme sur une espèce d'élan spontané, naturellement se coupe de tout ce qui n'est pas cohérent avec ça à l'extérieur. C'est comme si c'était presque machinal, comme si c'était presque, je dirais, au-delà de sa volonté, mais ça pulse tellement fort à l'intérieur, si vous voulez, que c'est juste pas possible de maintenir un cap une fois qu'on est arrivé à ce stade-là d'ouverture de conscience, d'ouverture de cœur, de reconnexion avec soi. C'est comme si les voiles de l'illusion tombaient les uns après les autres, bah, comme ça a été le cas pour nous aussi, hein, de nous rendre compte au fur et à mesure des choses qui n'étaient pas cohérentes, des illusions qu'on a pu entretenir, de toutes ces choses-là. Et là, c'est comme s'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Et je pense que vous le retrouvez sans doute dans votre propre expérience aussi, hein. Quand on atteint certaines prises de conscience, certains déclics, il y a des étapes pendant lesquelles on va faire des va-et-vient. On va prendre conscience d'un truc et puis on va replonger plus ou moins dans nos anciens schémas. Et puis on va se rappeler de ce truc-là et on va avancer de nouveau. Mais à un moment donné, ça commence à s'ancrer suffisamment fort pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Au début, c'est instable, c'est fluctuant, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des étapes, tout simplement. C'est pas qu'on s'est planté quelque part. C'est pas que on a cru avoir franchi un nouveau palier et qu'en fait c'était pas le cas. C'est juste que ce palier nécessite un temps d'intégration, comme pour tout dans notre vie. Et donc il y a ces allers-retours, ces fluctuations la plupart du temps qui nous permettent d'intégrer progressivement une nouvelle énergie, de faire aussi un pas hors de notre zone de confort et puis d'y revenir un petit peu parce que ça chahute peut-être un petit peu trop, c'est encore un petit peu trop flippant d'y aller cash, mais ce sont vraiment des étapes qui se mettent en place en s'adaptant à notre rythme et qui nous permettent d'intégrer progressivement de nouvelles énergies. Et là, pour l'âme éveillée la seconde, pour cette personne qui se présente là, on est vraiment sur ce temps d'intégration, mais j'ai quand même l'impression, si vous voulez, que les fluctuations, elles sont plus tellement... c'est juste des petits soubresauts, des petites... peut-être des petits rappels, ce genre de trucs. Après, évidemment, tout le monde n'avance pas au même rythme pour les différentes étapes, hein. Donc là, je vous transmets les énergies que je reçois telles que je les perçois. Après, ça peut venir un petit peu plus loin devant. Ou voilà, vous prenez pas la tête avec le timing. Essayez de rester souple là-dessus. Ce sera plus facile d'avancer sans être collé au calendrier ou à la montre à guetter le moindre mouvement du côté de l'autre. D'ailleurs, les personnes qui sont entièrement tournées vers l'autre, qu'est-ce que l'autre fait? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il y a un changement, etc. Là, vous êtes juste en train
de vous prendre la tête pour rien. Si vous voulez que ça avance pour votre lien, ben, il va falloir que vous avanciez de votre côté. Donc plus vous êtes concentré sur vous-même, à tracer votre route, à prendre soin de vous, à vous préoccuper de ce qui vous concerne directement, et plus vous pourrez cheminer et être... disons, vivre un chemin agréable. C'est pas que ça va accélérer les choses. Pour moi, on ne peut ni accélérer ni ralentir non plus, et ça c'est cool. Mais si vous voulez, c'est la qualité du chemin qu'on vit, ce qu'on ressent par rapport à notre cheminement qui change. Et quand on est tout le temps tourné vers l'autre, en train de guetter ce qu'il fabrique ou ne fabrique pas de son côté, ben ça nous place dans une attente. Ça fait que souvent aussi on peut être déçu parce qu'on voit pas forcément de changement pour le moment et on se dit ouais ça bougera peut-être jamais. Enfin toutes les croyances, tous les trucs qui remontent au fur et à mesure. Donc c'est plutôt désagréable et c'est pas forcément évident. Par contre quand on est centré sur soi, sur ses projets, sur sa propre vie, sur son bien-être, bah là on a l'esprit occupé par des choses agréables. En plus, bah on va peut-être voir qu'on franchit différentes étapes, on progresse, on chemine, on vit de nouvelles choses. Il y a plein de choses qui bougent, qui se mettent en place, et ça donne un sentiment beaucoup plus doux, beaucoup plus serein que quand on est dans l'attente par rapport à l'autre. Donc c'est pas une question de oh mon Dieu, si je regarde ce que l'autre fait, ça veut dire que je suis pas prêt, machin et tout. De toute façon, on sait que dalle quant au fait d'être prêt ou non. Quand on sera prêt, ça bougera. On le saura par l'expérience parce que les choses avanceront concrètement. Si ça bouge pas, c'est qu'on n'est pas prêt. On peut croire qu'on est prêt et se dire si mais c'est bon, moi je veux y aller maintenant, hop. Mais non, on voit qu'une toute petite portion du tableau, on sait rien du tout et plus on s'entête à s'accrocher à l'idée d'être prêt alors qu'on n'en sait rien du tout, bah plus on peut souffrir aussi parce qu'on voit rien bouger, on est dans l'incompréhension, on ressent de l'injustice, tous ces trucs-là, enfin bref. Donc essayez de pas trop vous prendre la tête, n'ayez pas peur, les étapes se mettront en place à mesure que vous êtes prêt à les franchir, ça bouge automatiquement. Dès que vous êtes prêt pour un nouveau cap, hop, il y a quelque chose qui se met en place et vous n'avez pas besoin d'être en mode guettage intensif pour voir si quelque chose bouge. Le truc que vous avez besoin de voir viendra se mettre sous votre nez d'une manière ou d'une autre, souvent de façon assez hallucinante, mais vous ne pourrez rien louper. Ça va pas être le truc de quelque chose a bougé. Moi, je suis trop occupée à ma petite vie, à mes petites affaires, et du coup, je le vois pas. Et il se passe des semaines ou des mois, et puis j'avance pas. Enfin, ça n'avance pas par rapport à cette situation parce que j'ai pas vu le truc. Non, pas du tout. Votre vie concrète est le reflet pur et simple de l'énergie que vous portez, de votre vibration. Ça veut dire que dès que votre énergie bouge et donc que vous êtes prêt à franchir un nouveau cap, ça apparaît sous vos yeux. D'une manière ou d'une autre, vous y aurez accès directement, ça va venir vous chercher. Vous n'avez pas besoin de courir après, vous n'avez pas besoin de vous tracasser, d'avoir peur de louper quelque chose. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin, tout ce qui illustrera votre changement vibratoire va venir vous choper directement. Donc vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir peur de passer à côté de quelque chose, vous pouvez vous détendre, vous relaxer, profiter des étapes agréables de ce que vous pouvez traverser de votre côté aussi. Ça vous aidera à vivre le chemin de façon beaucoup plus confortable. Ça ne changera rien à la vitesse du truc, mais au moins le chemin sera vécu sous un beau soleil au lieu d'être en mode orageux, tempête et grêle, ce genre de truc, et c'est déjà un cadeau en soi. Donc suivez simplement ce que vous ressentez, laissez-vous le temps, mais gardez en tête que ce que vous pouvez définir à votre niveau, ce n'est pas les événements tels qu'ils vont prendre forme, ça on ne le contrôle absolument pas d'un point de vue terrestre. Nous, le levier d'action qu'on a, c'est de choisir comment on va se positionner par rapport à ce qu'on vit. Comment est-ce qu'on va filtrer les informations, de quelle façon on va choisir de regarder les expériences qu'on traverse. Est-ce qu'on les traverse dans la confiance ou est-ce qu'on les traverse dans la méfiance, juste pour exemple. Donc l'un va nous apporter un sentiment de joie, de bien-être, de plaisir. Ça va filtrer les informations qui vont être cohérentes avec cette notion de confiance, pour reprendre l'exemple. Et de l'autre côté,
si on est en mode méfiance, on va filtrer de la même manière les informations qui seront cohérentes avec cette notion de méfiance, et on va voir tous les éléments qui vont pas, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous fait mal, et ce genre de trucs. Donc ça, c'est notre pouvoir à nous d'un point de vue humain, c'est de filtrer notre réalité, et on peut choisir de quelle façon on va filtrer cette réalité. Est-ce que je continue de croire tous ces éléments qui me font mal, qui me perturbent, qui me font croire que la vie s'acharne sur moi ou que les autres ne m'aiment pas ou ceci et cela, ou est-ce que je choisis de revisiter mon angle de vue pour peut-être trouver un autre chemin qui serait plus doux et plus confortable. Et ça, les amis, ça change vraiment tout. Après, ben, vous êtes tout à fait libre de continuer à regarder la vie comme quelque chose, une épreuve sans fin ou ce genre de truc, hein. Ça vous appartient entièrement, il n'y a pas de méthode juste ou fausse. Le chemin que vous allez faire vous mènera de toute façon au même endroit quand vous serez prêt. Votre vibration, elle bouge de toute façon au-delà de votre volonté et de toute possibilité d'action de votre part. Donc ça bougera, quand vous serez prêt. Mais le truc, c'est que vous pouvez déterminer le type de chemin que vous allez faire pour atteindre la prochaine marche de votre escalier. C'est quand même sacrément plus agréable de filtrer la vie d'une façon confiante et sereine que de rester persuadé que le monde entier s'acharne contre nous, que tout est là pour nous punir ou pour nous priver des choses importantes, ce genre de trucs. Donc après, à chacun de choisir, mais il y a vraiment une autre voie d'accès et ça change vraiment la donne. Ça ne changera rien aux événements qui vont prendre forme sur votre chemin. Ça, c'est indépendant de notre volonté d'un point de vue humain, mais ça change quand même un sacré paquet de choses par rapport à la façon dont on vit ce chemin. Donc autant se faciliter les choses et profiter de ce levier, de ce tableau de commande qu'on a à notre disposition pour vivre une expérience un petit peu plus douce. Comme d'habitude, je ne sais absolument plus où est-ce que je voulais aller avec ce truc-là. Ouais, on est sur l'énergie de cette âme éveillée la seconde qui est en plein chantier. Euh, Parce qu'elle est en train de vraiment faire du tri dans chaque aspect. C'est très méticuleux. En fait, on a l'impression, si vous voulez, que c'est quelqu'un qui a fait en sorte dans un premier temps de tracer des grandes lignes par rapport à ce réalignement sur le cœur, donc de voir un petit peu, de se donner une meilleure idée du chemin qu'il y avait à parcourir, des grandes étapes qui allaient devoir être traversées. Mais là, on dirait que c'est une personne qui veut vraiment, euh, bah, carrément qui ne supporte plus en fait tout ce qui est, tout ce qui était posé avant sur, sur ce qui n'était pas vraiment lui-même, sur ce qui venait de l'extérieur en fait, de tout ce qui était des mécanismes de protection par rapport à ses blessures. Bon, la notion de blessure d'humiliation, elle revient très fort à plusieurs reprises. C'est vraiment un truc, on dirait que c'est le point qui titille cette personne, comme si c'était quelqu'un qui avait tendance à encore se dévaloriser, ou en tout cas se dévaloriser par rapport à vous. Euh, j'ai l'impression quand même de quelqu'un qui reprend confiance en lui, qui change progressivement de regard. Et en fait, c'est comme si cette personne, à mesure qu'elle fait du tri dans sa vie, qu'elle se débarrasse de ce qui n'est pas aligné, c'est comme si ça lui redonnait une espèce d'élan de fierté, une sorte de satisfaction, de sentiment de retrouver son honneur. Il y a un truc un peu comme ça, comme si cette personne avait porté un regard extrêmement dégradant en fait sur elle-même parce que pendant tout ce temps où elle n'était pas alignée sur son cœur, elle a fait des choix qui euh, elle a fait des choix. Ouais, on dirait que en fait, par rapport aux énergies que je ressens là, on dirait que cette personne dans dans son élan naturel, dans ses valeurs profondes, euh, a tendance à percevoir les choix qui ont été faits comme le contraire pur et simple de son essence véritable. Et c'est comme si cette personne avait l'impression de s'être travestie, de s'être
traîner dans la boue elle-même. Il y a vraiment un côté dégradant dans la perception de cette personne envers elle-même, envers ses choix, comme si aujourd'hui, maintenant qu'elle voit le tableau de façon plus claire, elle avait l'impression d'avoir été vraiment, de s'être mise elle-même au fond du gouffre, mais dans quelque chose de très glauque, qui est venu justement titiller ses blessures d'humiliation, mais parce que c'était nécessaire pour la guérison aussi, hein, bien sûr. Mais c'est comme si aujourd'hui cette personne avait beaucoup de mal à digérer le fait d'avoir pu faire ce genre de choix à tout point de vue, comme si ouais, il y a quand même une notion de dégoût de soi ou de choses comme ça, mais qui est en train de se régler et qui se règle de plus en plus justement à mesure que cette personne fait du tri dans sa vie. Chaque fois qu'elle fait un pas pour se respecter, pour se choisir, pour revenir à son essence naturelle, on dirait que cette personne recouvre un petit peu plus de son honneur. Il y a vraiment un truc comme ça, c'est très ouais, il y a un côté un peu chevaleresque dans le truc, mais c'est comme si c'était une question vraiment de dignité, mais déjà pour soi-même, hein, mais on dirait, si vous voulez, que cette personne, euh, elle recouvre petit à petit son estime de soi pour elle-même, mais que ça bug encore par rapport à vous, comme si, en se rendant compte de, des dégâts qu'elle a pu faire, des blessures qu'elle a pu engendrer et de l'image que vous risquez d'avoir d'elle, qu'elle calque simplement sur l'image qu'elle se fait d'elle-même en fait, c'est comme si cette personne s'évertuait à se sentir digne à nouveau parce que c'est comme si elle n'arrivait pas à se confronter à vous ou à envisager de pouvoir se confronter à vous, de vous regarder dans les yeux, si elle n'a pas recouvré cette estime d'elle-même pour pouvoir se sentir digne, pour pouvoir, euh, pour pouvoir se sentir à la hauteur de vous. Il y a un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de toucher ses blessures originelles de toute façon, mais c'est en train de se réparer, hein. J'ai vraiment l'impression de... Autant dans certaines guidances, il y a quelque temps, on avait vraiment quelque chose de très lourd, de très douloureux au niveau de ces blessures-là, du réveil de ces blessures. Autant là, on a plus la sensation, vous savez, quand on s'est coupé, qu'on s'est fait mal, et que la plaie est en train de cicatriser, ça gratouille un petit peu comme ça chauffe un petit peu. Il y a cette sensation-là, en fait, de cicatrisation, de quelque chose qui est en pleine guérison, mais où le plus gros, si vous voulez, de cette étape a été franchi. Et là, c'est plus une question de euh, ma blessure est en cours de guérison, je me sens encore plus ou moins bloquée par rapport à tout ça, mais ouais, en fait, c'est comme si cette personne, le tri qui s'opère dans sa vie, ben bien sûr c'est pour elle-même, hein, déjà avant tout pour être en accord avec elle-même et parce que j'ai vraiment un truc très presque compulsif, quelque chose qui peut entraîner des réactions physiques assez fortes, où il y a vraiment, comme on le disait hier encore, cette notion de dégoût, si vous voulez, par rapport à tout ce qui est tout ce qui a été accepté et qui n'était pas respectueux, qui n'était pas aligné avec l'essence véritable de cette personne. Et le truc en fait qui pèse le plus dans cette histoire, c'est que cette personne, elle se rend compte qu'en ayant fait ces choix-là, euh, elle a, elle a piétiné ce qui était le plus important et le lien en fait qu'il y avait avec vous, comme si la sensation de dégoût n'était pas, ça la touche individuellement par rapport à son positionnement, mais on dirait qu'elle est encore plus dégoûtée en fait d'avoir été quelque part ce bourreau vis-à-vis de vous. Et il y a un truc comme ça. Cette sensation de que j'ai fait des mauvais choix qui m'ont entraîné vers le fond, qui ont été dégradants ou humiliants pour moi, c'est une chose. Ça pèse lourd, mais voilà. On va dire que cette personne, elle est en train de l'assumer, de dire ok, j'ai fait des conneries, j'ai fait des erreurs, et si ça me concerne que moi, ben voilà,
j'ai pas forcément suivi les bonnes directions, mais c'est sur moi que ça pèse, donc ça, à la limite, je me débrouillerai avec et je vais le réparer. Mais c'est comme si cette personne, ce qu'elle ne digérait pas, en fait, c'est que ce positionnement qu'elle a eu est venu entacher quelque chose par rapport à vous. Que c'est venu comme salir le lien que vous aviez avec lui ou avec elle. Il y a un truc comme ça. En fait, c'est comme si dans un premier temps, ce lien avait été posé sur un piédestal, comme un truc immaculé, totalement mis sous cloche, en quelque sorte, qui ne pouvait pas être assumé, ne pouvait pas être vécu à ce moment-là. Mais il y avait un côté sacré, justement, qui n'était peut-être pas exprimé, hein, pas conscientisé, mais il y avait cette espèce de truc comme si ce lien-là avait été mis à part de tout le reste et que ça avait été quelque chose de perçu comme pur, immaculé, vraiment quelque chose de magnifique, de sacré, qui était pour cette personne pas accessible, sans doute pour vous aussi, hein, regardez comment vous avez ressenti le truc, mais qui semblait pas accessible d'un point de vue humain, comme un truc céleste en dehors du monde, un truc un peu comme ça, comme s'il y avait une différence entre ce lien-là et tout le reste qui était, on va dire, bassement terrestre, mais qui était perçu comme ça, comme accessible, alors que ce truc-là, c'était à part, c'était sacré, c'était intouchable, et ça ne pouvait pas être assumé parce que cette personne ne se sentait pas à la hauteur, mais de l'autre côté non plus. On est sur le même schéma, même si ça a été vécu différemment. Par contre, euh, du point de vue de cette personne, ce que je ressens, c'est que elle a l'impression que ses choix, que son comportement, que ses actions par rapport à vous est venu salir en fait le lien. Et c'est comme si cette personne, elle ne supportait pas d'avoir pu entacher ce truc-là et d'avoir pu, d'une certaine manière, euh, alors c'est quoi ce truc-là? En fait, c'est comme si cette personne était consciente de l'impact que ses choix et ses actes a eu sur vous, et que le fait que vous, ça vous fasse totalement... ça provoque des réactions chez vous qui n'étaient pas habituelles et qui étaient peut-être même explosives ou disproportionnées. C'est comme si cette personne avait eu l'impression de d'un avilissement ou un truc comme ça. Il y a un peu ce côté c'est de ma faute si tu es sorti de comment dire de ton énergie naturelle. C'est comme si cette personne en fait elle prenait sur son dos le fait que vous vous ayez pu sortir de votre route habituelle. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment une image très particulière de vous qui je sais pas, comme si vous aviez été perçu comme une espèce d'être céleste ou un truc un peu bizarre. Voilà, une version un peu décalée. Mais cette personne était dans l'illusion aussi, hein, puisque l'humanité, c'est pour chacun d'entre nous. Et il y a toutes les facettes. Mais c'est comme si, en fait, cette personne avait été tellement choquée de vous voir sortir de ces mécanismes habituels chez vous, de votre peut-être grande patience, de votre douceur, de votre côté très posé, très lumineux, machin et tout, compréhensif, tous ces trucs-là, que bah, sur le coup, elle s'est braquée totalement, elle a tout verrouillé en passant en mode égotique au taquet pour ne surtout pas voir sa part de responsabilité dans l'affaire. Donc ça a pu être aussi quelqu'un qui a pu vous pointer du doigt, hein, vous accuser ou dire des choses pas forcément agréables sur vous sans se rendre compte qu'elle avait son rôle à jouer là-dedans. Mais c'est comme si dans un premier temps elle avait tout verrouillé parce que c'était totalement inacceptable pour cette personne d'être responsable de votre souffrance, qui a été très mal vécue aussi. Et là, si vous voulez, comme c'est quelqu'un qui a fait tomber ses carapaces, qui a ouvert les yeux, qui s'est reconnecté à son cœur, qui se reconnecte de plus en plus, c'est quelqu'un qui se rend compte du rôle qu'il a pu jouer par rapport à vous, et du fait que si vous avez plongé de votre côté, ben que c'est en lien avec l'autre,
et que même si, bien sûr, il y avait vos blessures et tout ce qui s'ensuit, mais l'autre personne, elle n'a pas conscience forcément de ces trucs-là, et elle, c'est comme si elle se voyait comme responsable de, de votre chute, un truc comme ça, et du fait que vous ayez plongé, que vous ayez pu plonger aussi profondément dans de la souffrance et tout ce qui s'ensuit, c'est comme si, à travers les étapes que cette personne a pu vivre dernièrement, de tout qui se casse la figure, de quelque chose d'assez violent, parce qu'on parle quand même une nouvelle fois d'un certain nombre de trahisons ou de sentiments d'être trahi, hein, de vraiment de quelque chose où là où il y avait une espèce de confiance apparente, même si c'était pas très solide à l'intérieur, mais où on a l'impression d'être poignardé dans le dos coup sur coup. Il y a vraiment cette notion-là de comme si tous les masques tombaient, si vous voulez. Comme si toutes les personnes qui avaient été fausses dans un truc de vouloir profiter, de servir ses propres intérêts, de manipuler, ou même quand il n'y avait pas d'intention forcément machiavélique, mais tout ce qui n'était pas sincère, c'est comme si tous les masques tombaient d'un coup, qu'il y avait une espèce de bouton qui a été enclenché, une certaine vibration dans l'air, comme quand on atteint certaines fréquences et que le cristal pète, un truc un peu similaire, mais pour les masques qui auraient été portés par ces personnes, et comme si les masques se brisaient d'un coup, et qu'on voyait tout ce qui était fake, comme dans Alice de Tim Burton, quand chez la Reine Rouge, pour ceux qui l'auront vu, vous avez tous ces gens là qui ont a priori des défauts, des malformations, des choses, et où à un moment donné on se rend compte que tout le monde porte des prothèses ou des choses comme ça qui ne sont pas vraies. Il y a un peu ce côté-là, ce côté les illusions tombent et tout est dévoilé en fait. C'est comme si d'un coup il y avait une espèce de, on va dire, de tremblement de terre, mais c'est d'un point de vue énergétique, c'est juste parce que c'est le bon moment, et que coup sur coup, mais vraiment de façon très saccadée, très rapide, rapprochée, les masques tombaient par rapport aux personnes qui entourent la personne qu'on décrit ici, et que du coup, ça donnait vraiment une impression de fausseté partout, des choses que cette personne ressentait mais qu'elle refusait de voir en face parce que ça aurait été trop douloureux et puis tout son monde se serait effondré. C'est pas évident à traverser non plus. Mais là, si vous voulez, c'est une personne qui fait face à tout ça. C'est pas facile, mais elle encaisse. Et c'est comme si le fait d'encaisser, justement, d'accepter de prendre part à ce mouvement, euh, faisait que cette personne avait l'impression de rattraper un petit peu ses erreurs. Il y a un truc comme ça, c'est le côté j'assume, je deviens cette personne responsable, fiable, solide que l'autre a toujours vu en moi, comme si c'était presque perçu comme une mission de de surmonter tout ça comme un homme. Bon, je dis comme un homme, mais ça peut être une femme, mais c'est pour l'expression, quoi. Hein. Vous voyez le type d'énergie. Mais ouais, c'est le côté un petit peu passer d'une forme d'immaturité dans le fait d'être, comment dire, d'être très centré sur soi. Alors pas dans le sens bienveillant, je prends soin de moi et tous ces trucs-là qui est notre voie naturelle quelque part, mais le côté je tiens pas compte des autres, je pense qu'à ma gueule et rien à foutre si il y a des dommages collatéraux. Il y avait un peu ce truc-là quand même. Pas dans une mauvaise intention, pas pour faire du mal, mais parce que c'était un mécanisme de protection, un mécanisme de défense à cause de toutes les blessures qui ont été vécues. Et c'est comme si vous voulez, on était sur l'énergie d'une personne qui a été vraiment très tournée vers elle-même, mais pas. Pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas dans une optique d'égocentrisme, c'est plus dans un truc de je fais le kéké qui n'en a rien à foutre de rien. Moi non, mais rien ne me touche, rien ne m'affecte. Mais c'est juste pour pas montrer la vulnérabilité qu'il y avait en dessous. Il y a vraiment un truc comme ça de. C'était une grosse carapace parce que c'est une personne qui a, ouais, on a toujours cette blessure d'humiliation. Il y a vraiment ce truc lié au passé, hein, qui revient toujours à la charge, qui est très fort. Et c'est comme si cette personne avait fait son maximum pour se blinder, mais vraiment à l'excès. Et du coup, ça a provoqué des situations pas très cool par rapport à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelle que soit la façon dont on pourrait le critiquer, commence à assumer qui il est, comme quelqu'un qui se serait caché pendant des mois, voire des années, par
peur d'être humilié à nouveau, d'être critiqué, d'être jugé, ce genre de truc, qu'on le regarde avec dégoût. Et il y a toujours cette notion qui revient. Cette peur-là, parce que elle-même, cette personne se regardait de cette façon-là, donc elle projetait sur les autres en s'imaginant que le monde entier allait la regarder de cette façon-là, mais c'est beaucoup plus marqué par rapport à vous. En fait, c'est comme si pour cette personne, à la limite, elle en avait eu un petit peu rien à foutre de ce que le monde entier pouvait penser, ou en tout cas que ça l'aurait beaucoup moins affecté, mais que quand c'est vous qui avez pu peut-être regarder cette personne d'une certaine manière ou lui dire quelque chose qui a pu lui faire penser qu'elle vous dégoûtait tout simplement, que c'était trop insupportable, et c'est pour ça que cette personne s'est braquée peut-être à l'extrême, parce que c'était le truc trop dur, trop douloureux, parce que ce lien était tellement puissant, tellement évident, tellement fort, même si cette personne n'était pas capable de l'assumer, mais vous non plus en face à ce moment-là. C'était tellement... c'est comme si vous aviez été la seule personne à avoir accepté cet autre exactement tel qu'il est, même en ayant vu des facettes moins reluisantes. En fait, c'est comme si dans votre regard, cette personne s'était toujours sentie acceptée totalement, sans aucun jugement, et le fait qu'à un moment donné, vous ayez été obligé de poser votre stop et de peut-être réagir avec excès parce que vous étiez dans une grosse blessure, c'est comme si cette personne, ça avait été trop violent et trop douloureux pour elle, parce que de perdre, comment dire, votre estime, c'est comme si ça avait été l'humiliation totale, ou que ça l'avait ramené en tout cas à ces blessures-là. Alors que par rapport à ce que je ressens, il n'y avait pas du tout d'intention d'humilier l'autre ou quoi que ce soit. Vous étiez juste dans votre douleur, dans votre souffrance et dans une réaction qui où vous avez enfin choisi de vous choisir vous-même, justement de vous respecter, et où pour vous respecter, vous n'avez pas eu d'autre choix que de dire un stop plus ou moins fort ou violent par rapport à l'autre, pour être enfin dans le respect de vous-même. Donc votre intention à vous, elle n'était certainement pas de blesser l'autre. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que même si vous avez pu poser vos stops, il y a quand même une notion de presque de retenue, de ouais, c'est comme si si cette même situation s'était produite avec une autre personne, vous auriez totalement anéanti l'autre, avec vos mots, avec voilà, peu importe, avec votre réaction, parce que c'était tellement pas acceptable ce que vous avez traversé, que si ça avait été n'importe qui d'autre, vous l'auriez démoli sur place. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que il y a eu une espèce de conflit intérieur, de difficulté à exprimer et en même temps d'incapacité à ne pas exprimer, comme un véritable déchirement à l'intérieur de vous, parce que vous avez été bien obligé quelque part de poser votre stop, parce que la limite des limites avait été dépassée et que c'était beaucoup trop douloureux pour vous, mais en même temps, cette douleur double de peut-être risquer de faire du mal à l'autre, mais en même temps c'était vous ou lui, en gros c'était euh, comme s'il avait été question de sauver votre peau, et que là, vous n'aviez plus eu la possibilité de faire autrement que de vous choisir enfin, et c'était nécessaire sur le parcours de toute façon. Mais si vous voulez, du point de vue de cette personne-là, ce que je ressens, c'est que là où cette personne s'était sentie toujours plus ou moins protégée, comme si vous aviez été le dernier rempart face à tout cet autre monde qui était hypocrite, qui était voilà, pas forcément très sain autour de lui, et qui avait été source de blessures, d'humiliation, de tous ces mécanismes malsains, de ces jeux, de ces faux semblants, ce genre de trucs. C'est comme si vous aviez été la seule personne dans le lot à ne jamais avoir cherché à le dénigrer d'aucune façon, et au contraire, avoir été toujours dans une forme de bienveillance, d'ouverture du cœur, d'accueil total, et que là, du coup, parce que cette personne a dépassé les limites, mais quelque part, elle était,
pour moi, c'était pas volontaire, hein, parce que c'est inconscient, mais quelque part, elle a cherché à déclencher tout ça pour sa propre guérison, pour la vôtre en même temps aussi. Mais c'est comme si le fait de perdre l'estime que vous aviez pour l'autre, ça c'était le truc qui était à la limite que tout le reste s'effondre, se casse la figure, qu'on le trahisse ou peu importe, ça aurait pu, voilà, il s'en serait relevé, ça se serait passé, pas comme une lettre à la poste parce que c'est pas évident non plus, mais c'est quelque chose qui aurait été encaissé. Mais là, c'est comme si ça avait été le truc trop lourd, trop douloureux, et ça a été tellement violent que pour cette personne, elle s'est braquée à fond, euh, à jouer la carte de la fierté, à être dans le déni total, à mettre tellement d'acharnement dans ce déni, parce qu'aller regarder par là, c'était aller toucher sa blessure originelle, et ça n'aurait pas été digérable à ce moment-là. Cette personne, elle n'était pas en mesure hein, d'encaisser ce truc-là. Donc c'est pour ça qu'elle s'est totalement verrouillée, qu'elle a réagi comme elle a pu le faire, en étant très fière ou dans l'accusation, dans ce genre de truc. Mais c'était un mécanisme de protection parce que le fait que votre regard à vous se transforme pour passer de l'accueil inconditionnel à du dégoût, dans la perception en tout cas de cette personne, c'était là c'était la blessure ultime et du coup il y a eu tout cet enfermement, ce carapaçage, j'enferme mon cœur, je fais une espèce de course contre la montre pour vite me plonger toujours dans autre chose, me raccrocher à une branche, puis une autre, ne jamais m'arrêter, courir sans m'arrêter pour ne surtout pas être rattrapé par cette douleur, comme si la souffrance en fait lui courait derrière et que cette personne elle s'évertuait à continuer sa course incessante pour ne pas avoir à se confronter à ce truc-là. Sauf que au bout d'un moment, on peut pas tenir à long terme de cette façon-là, et que une fois que les étapes ont été franchies de votre côté sur ce parcours, automatiquement le déclenchement se fait de l'autre côté, c'est mécanique, hein, c'est énergétique, et cette personne a commencé ce plongeon, le fait de plus pouvoir justement tenir avec cette carapace. C'est comme le corps, hein, quand on court sans s'arrêter pendant trop longtemps, le corps finit par s'épuiser. À un moment donné, on tombe. Hein, on peut plus. On peut avoir toute la volonté du monde, s'accrocher dur comme fer, être hyper résistant et pouvoir tenir plus que la moyenne. Au bout d'un moment, physiquement parlant, c'est impossible à tenir. Et là, c'est exactement pareil. Au niveau énergétique, c'était impossible à tenir plus longtemps parce que l'énergétique est relié à notre corps humain et que quand on vit certaines étapes, on peut pas tenir sans s'arrêter comme ça et continuer à courir ou à subir des choses qui sont malsaines, qui sont pas positives pour nous, qui ne sont pas alignées, en étant constamment dans le conflit intérieur, en désaccord avec soi-même pour mener cette course-là éternellement. Après, quand on n'arrive pas à écouter soi-même, qu'on s'obstine, c'est parfois le corps qui le traduit avec des incidents, des maladies, des bobos à droite ou à gauche. Mais d'une façon ou d'une autre, on peut pas faire autrement que d'aller s'y confronter, même si on est hyper costaud et que on arrive à tenir plus longtemps que à peu près n'importe qui d'autre. Euh, donc là, si vous voulez, euh, j'ai l'énergie de cette personne qui est en train de reconstruire son estime d'elle-même, qui, vous allez peut-être le remarquer, qui va oser se montrer à nouveau. Alors je sais pas du tout quelle forme ça va prendre, euh, mais là où j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a pu se mettre en planque d'une certaine manière. Vous verrez hein, comment ça a pu s'exprimer de votre côté. Vous nous direz peut-être dans les commentaires si vous avez remarqué tout ça. Mais comme si quelqu'un qui avait tenté de se cacher ou de plus se montrer là où il se montrait habituellement, ce genre de choses. Et là, on a l'impression de quelqu'un qui sort un peu de son terrier, qui recommence à remonter à la surface pour oser de nouveau se montrer, qui commence à s'assumer de nouveau. Et à mesure que cette personne, comme dit, tranche autour d'elle dans ses relations toxiques, dans les situations qui ne sont pas alignées, dans tout ce qui était accepté avant et qui n'est pas raccord avec ses valeurs, avec son moi authentique, à mesure que cette personne, elle fait ce tri, elle recouvre son estime d'elle-même, elle se sent à nouveau fière, elle se sent à nouveau dans le respect d'elle-même, et ça, c'est en train de reconstruire son estime de soi. Mais il y a le gros morceau qui reste, c'est par rapport à vous, parce que c'est comme si cette personne,
euh, ne pouvait pas aller aussi vite qu'elle le souhaite par rapport à vous, parce que tant qu'elle ne vit pas, si vous voulez, la sensation d'être euh, à la hauteur par rapport à vous, c'est comme si elle se retenait constamment en ayant à la fois ce côté presque impulsif de se dire allez il faut que j'y aille parce que le temps passe, peut-être que ça sera trop tard et ainsi de suite. Et en même temps ce côté oui mais non mais je peux pas y aller dans l'état actuel des choses. Il faut que je sois à la hauteur parce que j'ai tellement merdé que du coup je peux pas me présenter si je suis pas à la hauteur parce que je vais me faire je vais me faire lyncher ou bien voilà cette personne ne voudra plus m'adresser la parole, il y a un truc comme ça. Et en même temps bah, comme on le disait hier d'ailleurs cette espèce de dualité entre comme si ça mettait la pression des deux côtés. Il y a la pression par rapport au temps qui passe, au fait qu'il faut aller vite, qu'il faut se dépêcher parce que sinon il risque d'être trop tard. Bon, ça c'est du point de vue de cette personne, hein. Euh, mais en même temps cette pression de se dire il faut que je me sois suffisamment reconstruit pour être à la hauteur, pour pouvoir me présenter en étant, alors, je vais dire un minimum fier de moi, mais en m'étant débarrassé autant que possible de ce dégoût de moi-même, plutôt comme ça. Parce que c'est pas quelqu'un qui va venir parader devant vous en faisant le beau, hein. Peut-être qu'il va tenter, mais c'est que de la façade. Mais c'est le truc qui est en dessous, c'est le désir de retrouver euh, dans votre regard l'espèce de pureté que vous aviez en le regardant avant. Euh, de, ouais, de redevenir à vos yeux l'être de valeur que vous perceviez en lui, alors que lui, il n'était pas convaincu du tout, hein. Mais il y a ce truc-là, c'est comme si cette personne, tous ses efforts étaient tournés vers ce désir de redevenir à vos yeux la personne magnifique que vous perceviez en lui avant, même si lui n'avait pas ce regard sur lui-même, mais il y a ce truc-là, ce côté... bah, ce côté, en gros, je peux plus supporter l'idée que tu me vois comme une grosse merde. Et tant que j'aurai l'impression d'avoir une vie qui pourrait faire que me verrais éventuellement comme ça, il faudra que je continue de faire bouger les choses et d'arriver à ce stade où je pourrais avoir le sentiment que peut-être j'aurai une chance d'être réhabilitée dans ton regard. Il y a un truc comme ça. J'ai vraiment ce sentiment que cette personne, le morceau qui a pesé le plus lourd, mais qu'elle n'a pas pu admettre pendant longtemps pour des questions d'ego, de fierté, mais pas, c'est pas de l'ego mal placé, c'était parce que c'était posé sur ses blessures et sur l'incapacité à ce moment-là d'aller toucher cet endroit-là, parce que c'était la blessure la plus profonde, hein. Mais euh, c'est comme si le fait que vous tourniez le dos avait donné à cette personne le sentiment que peut-être vous ressentiez du dégoût à son sujet, alors que c'était elle-même hein, qui ressentait ça par rapport à ses actions, par rapport au fait de s'être trahie elle-même, tout simplement, hein. Et du coup, euh, cette personne n'a fait que projeter finalement sur vous sa perception d'elle-même. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de tout faire pour, bah, pour se réhabiliter à ses propres yeux et donc pour avoir la sensation que peut-être il aura une chance d'être réhabilité à vos yeux, à vous. Sans nécessairement s'apercevoir de où vous en êtes sur le parcours, parce que là on est quand même sur des situations où il y a eu des grandes coupures de contact totales, hein, euh, avec des séparations bien marquées, mais c'est comme si cette personne avait eu pendant longtemps un espoir de bah, que vous reveniez en fait à la charge, pas tellement pas pour des questions égotiques ou ce genre de trucs, mais parce que ça aurait signifié que vous lui avez pardonné ou que finalement vous ne le voyez pas justement comme une bouse, mais le fait que vous ne soyez pas revenu vers l'autre, que vous ayez campé sur vos positions, que vous ayez avancé sur votre chemin, c'est comme si ça avait généré une peur chez l'autre, que finalement il ait eu raison de penser que bah, qu'à vos yeux il ne valait plus rien, et que peut-être
de par ses comportements, ses attitudes, que tout ce que vous aviez perçu de beau en lui avant, vous aviez fini par vous dire que finalement vous étiez trompé, que c'était qu'une illusion et que en fait c'était une personne qui ne méritait absolument pas votre estime, ni votre amour d'ailleurs. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de réaction, que vous soyez resté tourné vers vous-même, euh, c'est comme si cette personne l'avait interprété comme quelque chose qui voulait dire bah, qu'à tous les coups, vous viviez bien ce dégoût vis-à-vis de l'autre et que pour vous, c'était terminé, c'était bouclé, qu'il n'y avait plus moyen, que vous le voyez vraiment comme la pire merde au monde. Il y a un truc comme ça. C'est pour ça aussi que cette personne a pendant aussi longtemps tourné en rond pour dans cette espèce de dualité j'y vais pas. Est-ce que je fais un pas? Est-ce que je fais un signe? Non, mais ça va pas le faire. En se cherchant des excuses aussi, bien sûr, par peur. Mais c'est comme si c'était relié à ça aussi, le fait que cette personne avait terriblement peur, ben justement que vous ayez un regard très sombre en fait sur sa personne. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été, ou qui s'est persuadé, en tout cas pendant un certain temps, que si il ou elle revenait vers vous, que vous alliez forcément l'envoyer chier, mais d'une façon magistrale, parce que peut-être ça a déjà été le cas, ou bien que cette personne vous a vu faire avec d'autres, hein. Euh, mais il y a ce côté-là. Et en fait, cette personne continuait quelque part de projeter sur vous le regard qu'elle portait sur elle-même, et donc, ben, tant que cette personne n'avait pas recouvré une estime d'elle-même suffisante, elle ne pouvait que continuer à imaginer que vous aussi, vous la perceviez de cette façon-là, hein. Le dégoût qu'on a de soi-même, c'est voilà, on le projette sur les autres. On croit que les autres pensent la même chose de nous, alors que c'est nous qui pensons ça. C'est comme, vous savez, quand je sais pas, on se lève le matin et puis on a un bouton en plein milieu du front, bien visible, bien rouge, enfin bref, et qu'on est persuadé que chaque personne qui va nous croiser va ne voir que ça. On est totalement focalisé là-dessus et on a l'impression que le monde entier va ne voir que ce truc-là. Mais on a un peu ce type de scénario ici, alors que vous n'étiez visiblement pas du tout dans ce type de positionnement, mais on a vraiment quelqu'un qui avait une estime de lui-même tellement basse euh, qu'il a été persuadé finalement que vous, de votre côté, vous alliez, vous pensiez forcément la même chose, voire pire encore, et que du coup, c'était pas... c'est pour ça qu'on a une personne qui a vraiment... euh, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui a tourné comme un lion en cage, mais de façon très... c'était très violent, un vrai déchirement intérieur, de voir ce temps qui passe, d'avoir ce truc de se dire, oui, mais si j'attends trop, ce sera foutu pour moi, l'autre risque de rencontrer quelqu'un, de refaire sa vie, et puis après ce sera terminé pour de bon. Et en même temps, cette totale incapacité pendant un certain temps à faire le moindre pas, parce que persuadé que... vous pensiez sans doute quelque chose de très négatif à propos de l'autre, et ça a sans doute été vrai pendant un certain temps aussi, le temps que vous digériez vos blessures, que vous puissiez sortir de la colère, de la rancœur, de tout ce que ça a réveillé chez vous, bien sûr, c'est normal. Donc là, si vous voulez, on est vraiment sur quelqu'un qui est en train de se reconstruire, de faire le grand ménage dans sa vie, et qui, du coup, à chaque étape de franchie, récupère un petit morceau de son estime de soi et quand le curseur sera suffisamment équilibré, on va dire, entre ce besoin de se montrer sous son meilleur jour, quelque part, d'être digne, d'être à la hauteur, et ce côté vite, il faut que j'y aille maintenant, j'en peux plus, la personne va passer à l'action de toute façon. Après, le timing, ça dépendra du parcours de chacun, de ce qui sera adapté à chacun d'entre vous. Donc laissez les choses se faire, continuez à avancer sur votre chemin, mais on a vraiment des personnes qui... je sens vraiment un trépignement, quelqu'un qui ne tient plus en place, qui n'arrive plus à supporter le fait que la montre, quelque part, ne tourne pas plus vite, dans le sens de pouvoir accélérer encore plus le mouvement dans sa vie. Donc on a vraiment quelqu'un qui trépigne, qui ne supporte plus le fait de pas bouger, mais qui va passer à l'action de toute façon, dès qu'il se sentira suffisamment à la hauteur
bah pour que quelque part sa peur finalement de vous perdre devienne plus forte que la peur d'être mal jugé ou ce genre de truc, et que ça le propulse dans l'action de toute façon, et c'est quelque chose qui sera inévitable. Il y a vraiment ce sentiment d'attraction qui est réveillé extrêmement fort, que vous ressentez sans doute de votre côté également, et le fait d'être comme tracté, quelle que soit l'énergie qu'on peut mettre à essayer de rester figé sur place. C'est comme si on pouvait pas faire autrement, que cette attraction vis-à-vis de l'autre est tellement forte il y a aucune possibilité d'y résister, et l'autre ne tiendra pas non plus, va peut-être avoir besoin d'un petit peu de temps pour savoir comment s'y prendre ou pour continuer à régler un petit peu encore des choses de son côté, mais c'est quelqu'un qui n'aura quelque part plus d'autre choix que de venir vous dire la vérité, comme on le disait hier aussi, hein, déjà pour son propre bien-être, pour être en paix avec lui-même, mais aussi pour peut-être avoir une chance de pouvoir renouer avec vous et de donner une nouvelle chance à cette histoire. Mais c'est comme si cette personne se mettait énormément de pression parce qu'elle est tout à fait consciente du fait que si elle merde une fois encore, là ce sera foutu pour de bon. Que c'est comme si cette personne avait déjà eu sa chance, voire plusieurs peut-être, et que systématiquement bah elle avait fait les mauvais choix, mais en même temps les seuls possibles à ce moment-là, hein, par rapport aux étapes du parcours pour chacun d'entre vous. Mais c'est comme si cette personne était très consciente du fait que si là elle se plante, il y aura plus d'autres possibilités de retour en arrière, ce sera terminé. Et c'est pour ça aussi que cette personne, elle est euh, très méticuleuse dans sa façon de procéder, parce qu'elle veut rien laisser au hasard, comme si elle voulait que tout soit parfait pour avancer vers vous, mais en même temps, ce trop-plein de perfection, ben, ça demande du temps, et cette personne, elle est vraiment dans un gros tiraillement à l'intérieur, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait une espèce d'explosion, de déclic, de truc qui fait qu'elle va tout lâcher pour passer à l'action, parce que à force de cogiter dans tous les sens, de tourner en rond, elle est encore en train de perdre du temps, et c'est comme si d'un coup il y avait une espèce de déclic, un truc qui fait que bam, ça part d'un coup, et qu'elle va elle va agir, peut-être pas de façon très à droite ou peu importe, mais c'est comme si à un moment donné ça allait partir tout seul, qu'il y avait plus de possibilité de se retenir, de continuer à cogiter, à tourner en rond, et que cette personne n'allait plus avoir d'autre choix que de passer enfin à l'action pour pouvoir venir vous dire la vérité, pour se mettre en accord avec elle-même et avoir au moins la possibilité de se sentir en paix. Et puis pour le reste, ben vous verrez comment vous ressentirez les choses, ce qui sera ok pour vous ou pas, mais il y aura de toute façon des mises à plat à faire, ça c'est clair. Ça va pas être du tout beau tout rose, on accepte tout et on fait comme s'il y avait rien eu. Il y aura forcément un chantier à faire à deux pour avoir la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de repartir sur de meilleures bases et sur de bonnes bases tout court cette fois. On est vraiment sur cette énergie de retrouvailles, d'ouverture, de mouvement, d'impulsivité, de quelque chose de très puissant qui bouge de toute façon, et chacun va y aller dès qu'il sera prêt. Donc faites confiance au processus, continuez à cheminer pour vous, à prendre bien soin de vous et à laisser les choses se faire. Si vous avez envie de partager quelque chose, si ça fait écho aux étapes que vous traversez en ce moment, bah, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace de commentaires. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée, et puis on se retrouve très vite pour la suite.